On va se pencher sur un truc assez fou. L'effet, presque invisible mais super puissant, du scroll infini sur notre cerveau. Et spoiler, ça nous concerne absolument tous, que l'on soit sur TikTok, Instagram ou ailleurs. Alors, est-ce que ça vous parle? Cette impression qu'un film traîne en longueur ou que se poser avec un bouquin, c'est devenu une épreuve? Eh bien, si la réponse est oui, ce n'est absolument pas un hasard. C'est un sentiment que de plus en plus de monde partage et la science commence tout juste à mettre le doigt dessus. C'est peut-être le premier signe que notre attention est en train de se transformer en profondeur. Et tout par-delà. De ce simple geste devenu un réflexe total, le scroll. Ce défilement qui n'en finit jamais et qui cache en réalité un mécanisme bien plus complexe et, disons-le, assez redoutable. Les scientifiques et les experts lui ont même donné un nom, le cerveau TikTok. C'est quoi au juste? C'est cette difficulté qu'on ressent de plus en plus à s'investir dans des activités qui ne donnent pas une récompense tout de suite, là, maintenant. Lire, regarder un film, même une simple conversation, ça demande un effort qui semble soudainement démesuré. Pour vous donner une idée de l'ampleur du truc, 95 minutes, c'est le temps qu'on passait en moyenne par jour sur TikTok en 2022. Pensez-y, plus d'1 heure et demie aspirée quotidiennement dans ce tourbillon de stimulation non-stop. Et attention, TikTok c'est juste l'exemple le plus connu, mais le mécanisme est partout. Bon, mais alors qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de notre cerveau pour qu'on soit aussi accro? La réponse, elle est chimique. Et elle tient en un seul mot que vous avez sûrement déjà entendu, la dopamine. Alors attention, petite idée reçue à corriger. La dopamine, ce n'est pas tant le plaisir de la récompense à elle-même, non, c'est plutôt l'excitation de l'attente. C'est la molécule du désir, celle qui nous pousse à chercher et à vouloir la suite. Et ça, croyez-moi, les algorithmes l'ont compris bien avant nous. D'ailleurs, il y a un pédiatre, John Hutton, qui a une phrase parfaite pour ça. Il dit « TikTok est une machine à dopamine ». Et c'est exactement ça. L'appli est conçue pour nous balancer des petites doses de plaisir, des micro-shots, en permanence. Résultat, notre cerveau reste en alerte, toujours en quête de la prochaine vidéo géniale. Et là, une boucle infernale se met en place. Vous voyez, c'est simple, on tombe sur une vidéo géniale, paf, petit chute de dopamine. La suivante est nulle, hop, on swipe sans réfléchir. Et là, le cerveau se dit « Ok, où est ma prochaine dose ?» Répétez ça des centaines de fois par jour et sans s'en rendre compte, on est en train de dresser notre propre cerveau. On lui apprend à ne vouloir que ça, des récompenses tout de suite, et si possible, par surprise. Et c'est ça le point absolument crucial. Le plus addictif, ce n'est même pas de voir une super vidéo, c'est de ne pas savoir si la prochaine va être bien ou pas. C'est cette incertitude, ce suspense permanent, qui nous transforme en joueurs de machine à sous. On tire le levier, on swipe, encore et encore, en espérant le jackpot. Ok, donc on entraîne notre cerveau comme ça, intensivement, tous les jours. Forcément, ça a des conséquences. Et l'une des plus directes, c'est sur une fonction vitale, notre façon de prendre des décisions. Pour faire simple, imaginez que notre cerveau a deux muscles. D'un côté, le muscle de la gratification instantanée, de l'autre, celui de la concentration longue durée. À force de ne faire que des exercices pour le premier, de le bombarder de vidéos courtes, elle devient énorme. Et pendant ce temps, l'autre muscle, celui qui nous sert à lire ou à travailler sur un projet de fond, il s'atrophie. Logique. Et ça, ce n'est pas juste une théorie. Une étude super intéressante a placé des gens dans un scanner cérébral et leur a demandé de prendre des décisions financières. Le résultat est sans appel. Plus une personne est une grosse consommatrice de vidéos courtes, plus elle a tendance à prendre des décisions risquées. C'est comme si le cerveau, habitué à chasser la récompense immédiate, oubliait de calculer le risque de tout perdre. En gros, c'est comme si le système d'alarme interne de notre cerveau, celui qui est censé crier « attention, danger », était complètement noyé sous les vagues de dopamine. Du coup, c'est l'impulsivité qui prend le volant et la prudence se retrouve sur la banquette arrière. Bon, on arrive maintenant au point le plus surprenant de tout ça. La découverte la plus récente et franchement la plus dingue sur la façon dont notre cerveau est en train de se recabler. La découverte la plus folle de l'étude, c'est que le cerveau commence carrément à court-circuiter le processus de pensée. Et là, attention, ce n'est pas une image, c'est physique. L'imagerie cérébrale a montré un changement bien réel dans les autoroutes neuronales qu'on utilise pour prendre une décision. Alors voilà le truc de malade. Normalement, pour prendre une décision, on active les zones du cerveau liées à la réflexion, à l'analyse, logique. Mais chez les gros utilisateurs de vidéos courtes, ce sont les zones du mouvement qui s'allument. En gros, le cerveau ne se pose plus la question « qu'est-ce que j'en pense ?», il passe directement à « qu'est-ce que je fais ?». Il choisit littéralement d'agir avant de penser. Le court-circuit, il est là. On passe directement de l'étape « voir » à l'étape « faire », swiper, liker, acheter. On zappe complètement la case « réfléchir ».
C'est un automatisme qui se met en place et qui a des conséquences qui vont bien au-delà de l'écran de notre téléphone. Alors, la question qu'on se pose tous, est-ce qu'on est condamné à devenir des automates qui swipent à l'infini? La réponse est non. Et ça, c'est la super bonne nouvelle. Notre cerveau, il est incroyablement plastique. Ça veut dire qu'on peut le rééduquer. Alors, voyons comment on peut reprendre le contrôle de la machine. Allez, voici quelques pistes concrètes, un vrai petit guide de survie. Déjà, la première étape, et la plus importante, c'est de comprendre tout ce qu'on vient de se dire. Juste être conscient du mécanisme, c'est déjà un pas de géant. Ensuite, des actions simples mais puissantes. On ne scrolle jamais dès le réveil, on ne laisse pas un algorithme décider de notre humeur pour la journée, on reporte les décisions importantes, comme un achat, de 24 heures. Et bien sûr, on protège son sommeil, plus d'écran au moins 1 heure avant de dormir. Chaque petite habitude changée est une victoire. Finalement, la question qu'on doit se poser, elle est là. C'est vrai, nos cerveaux ont été scannés, analysés, presque hackés par des algorithmes surpuissants. Mais le simple fait de savoir ça, de comprendre ce piratage, c'est déjà le début de la reconquête. Alors, au bout du compte, la vraie question c'est qui est vraiment aux commandes de notre attention ?